Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, vous donne sa grâce et sa paix. Tournons-nous vers le Seigneur qui seul peut nous convertir et invoquons-le avec confiance. Seigneur Jésus, quand nous sommes plus préoccupés de nous-mêmes que solidaires de nos frères et sœurs, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous sommes plus enclins à chercher l'admiration qu'à servir humblement, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous consacrons tous nos efforts à réaliser nos propres projets au détriment de la mission que tu nous confies, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant et plein de miséricorde nous renouvelle dans l'Esprit Saint et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
Quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils et filles adoptifs nés de l'eau et de l'Esprit de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme le berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, et il porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Notre Sauveur est né, les anges sont venus nous raconter détails de sa venue. Ils l'ont rencontré dans les tables de l'ange emmailloté. Ils l'ont reconnu à l'étoile près de Marie, sa mère. Notre Sauveur est né, les bergers sont venus pour adorer le tout petit Jésus. Ils l'ont contemplé dans la crèche, sur la paille couchée. Ils ont regardé le bœuf et l'âne, venu le réchauffer. Notre Sauveur est né, les mages sont venus pour adorer le roi des tout-petits. Ils sont passés par la ville sainte pour savoir où aller, de présents d'or, d'encens et de myrrhe ont voulu le combler. Les gens sont rassemblés pour être les témoins du baptême au Jourdain. Voici l'agneau de Dieu, Fils du Père, envoyé par l'Esprit, l'agneau de Dieu qui nous donne la paix sur terre.
et nous consacre aussi. Les années ont passé, les gens sont rassemblés pour être les témoins du baptême au jardin. De la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître, il nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a rendu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient à eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. »
il y a quelques années, je pense que j'avais comme 3 ans de sacerdoce. Maintenant, j'en ai une trentaine, plus de 30 d'ailleurs. Ça fait longtemps là. J'étais vicaire dans une paroisse de campagne. Alors un jour, il y a un monsieur qui travaillait à une institution financière qui est comme l'équivalent de la caisse populaire ici, et qui est allé me voir pour me poser la question suivante. Est-ce que quand on se fait baptiser, qu'est-ce qu'on reçoit au fond? Je lui ai dit, on reçoit l'absolution de nos péchés, mais aussi on reçoit l'Esprit Saint. Il me dit, mais Jésus est allé se faire baptiser. Est-ce qu'il avait aussi à recevoir l'absolution de ses péchés et aussi l'Esprit Saint? En ce moment-là, je lui ai dit que je n'avais pas de réponse. Je lui ai dit que j'allais le vérifier avec mon curé, l'abbé Antoine, et que le lendemain, j'allais lui donner la réponse. Alors, quand j'ai posé la question à l'abbé Antoine, pourquoi Jésus est-il parti se faire baptiser? Est-ce qu'il avait besoin de ça? L'abbé Antoine me dit, on a appris ça à l'école. Est-ce que tu étais absent le jour où on a expliqué ça? J'ai dit, je ne sais pas, j'étais peut-être distrait. Alors il me dit, si Jésus est parti se faire baptiser, c'était tout simplement pour marquer le début de sa mission, de son ministère. Il n'avait pas besoin de se faire pardonner les péchés ou de recevoir l'Esprit Saint. Il s'est fait baptiser tout simplement comme pour marquer le début de sa mission, de son ministère. C'est ça la réponse. Alors là, j'ai appelé Eva, je lui ai donné cette réponse-là. Aujourd'hui, donc, c'est le baptême de Jésus. Si vous regardez, on a encore les sapins, on a les couronnes de Noël, on a la crèche. Je souligne ça parce que le 26 ou le 27 décembre, j'étais invité à Orléans pour aller manger dans une famille. Et en sortant de la maison, j'ai vu juste à côté de cette famille-là, à côté de leur maison, il y avait le sapin déjà jeté dans la rue. Disons, pas dans la rue comme tel, mais au bord de la route. Comme pour dire, on n'en a plus besoin, on peut venir le ramasser et aller jeter ça. Ça, c'est le 26 ou le 27 décembre. Pour cette famille-là, Noël, c'était fini. Il fallait jeter le sapin. Mais pour nous, les chrétiens, le temps de Noël continue jusqu'aujourd'hui, jusqu'au baptême de Jésus. Ce n'est qu'après cette fête du baptême de Jésus qu'on finit le temps de Noël. Alors, si nos bénévoles n'ont pas le temps demain, ils vont venir discrètement cet après-midi pour enlever tout ce qu'on a comme décoration de Noël dans cette église. Donc, le temps de Noël finit pour nous aujourd'hui. Et le baptême est toujours un événement très important. On envisage d'ailleurs dans les mois qui viennent l'insérer à la messe de 10 heures. Ça ne va pas allonger la messe là. C'est quelques rites autour de ceci, bénédiction de l'eau, profession de foi, et puis on verse l'eau sur l'enfant, et puis après ça, avec le Saint-Crème, on pose un geste comme pour dire que l'enfant devient prêtre, prophète et roi comme Jésus, et en même temps aussi on lui présente la bougie, mais pas à l'enfant comme tel, mais plutôt aux parents, aux parrains, à la marraine, comme pour dire, gardez toujours cette lumière allumée, montrez toujours à l'enfant des bonnes choses, des belles choses. Dites toujours des bonnes paroles à cet enfant pour que lui, en écoutant, en copiant ce que vous faites de beau, il puisse toujours mener à bien sa vie chrétienne. Et après ça, on continue avec la messe.
À un moment donné, on ne pourra plus répéter la profession de foi parce qu'on l'aura faite déjà avant et ça ne va pas allonger la messe. Une façon de permettre à ces gens-là aussi d'assister à la messe parce que à un moment donné, là, ils peuvent venir ici. Si on a 4-5 baptêmes à faire, il y a comme une cinquantaine de personnes qui arrivent et puis après ça, ils retournent chez eux, chez elles. C'est comme si quelque part on manquait notre coup. Alors le baptême de Jésus, c'est très important. Et pour saisir l'importance de ça, il faut toujours regarder un peu le texte dans l'Ancien Testament, regarder aussi la mentalité en ce moment-là, et aussi regarder ce que nous, les chrétiens, aussi on vit pour saisir l'importance du baptême de Jésus. C'est que Dieu a toujours parlé à l'humanité à travers des rois, des juges, mais surtout à travers des prophètes. Mais ces gens-là ne sont pas éternels. À un moment donné, les 3 derniers prophètes qui pouvaient dire le message de Dieu sont décédés. Les 3 derniers, c'est le prophète Agé, le prophète Zacharie et le prophète Malachie. C'est comme le 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Quand ces 3-là sont décédés, le peuple n'avait plus quelqu'un qui pouvait lui dire ce que Dieu voulait. Alors le peuple a commencé à crier, à prier, à pleurer en disant « Seigneur, si tu pouvais te révéler, si tu pouvais descendre du ciel, parce qu'il y a un manque ici, on n'a plus quelqu'un de toi qui puisse nous dire ton message, qui puisse nous révéler ta volonté. Si le ciel pouvait se déchirer, si tu pouvais descendre, les montagnes fondraient comme cire. » Alors au baptême de Jésus, une réponse de Dieu a été donnée. Parce que quand on regarde le texte de l'évangile qu'on vient de proclamer, le ciel s'est déchiré. Le ciel s'est déchiré. Non seulement il s'est déchiré, mais la voix est venue du ciel, comme pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Alors, cette attente du peuple a été comblée. Dieu a parlé, le ciel s'est déchiré et Jésus est établi comme étant le pont qui doit exister entre ciel et terre. Il est donc l'intermédiaire. Il est celui qui peut intercéder pour nous. Il est le médiateur, il est le Fils de Dieu, il est le Messie, celui qui peut maintenant nous dire Dieu. Un peu comme la belle épître aux Hébreux qui dit « Dans l'ancien temps, de plusieurs manières, par toutes sortes de signes, Dieu a parlé en utilisant l'une ou l'autre personne. Mais en ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son propre Fils, lui qui est la vraie image du Dieu le Père. » Alors lui, quand il dit Dieu, il le dit de manière adéquate. Quand il dit Dieu, il va nous le révéler de manière adéquate, de manière pertinente. Donc le baptême de Jésus, si on le saisit dans ce sens-là, on aura donc bien compris cet événement. Il est très important parce qu'il montre que Jésus est celui qui est au milieu de nous comme celui qui intervient auprès de Dieu, celui qui peut donc jeter ce pont qui était brisé entre ciel et terre. On va donc prier dans ce sens-là. On va demander que le Seigneur nous aide pour que, à l'occasion de la célébration de ce baptême de Jésus, nous puissions à notre tour nous rappeler notre profession baptismale, en même temps aussi faire de notre mieux pour vivre notre foi. Et si on le fait, c'est très beau. On a donc besoin de la main de Dieu. C'est Dieu qui nous aime, que son esprit nous guide pour que nous puissions donc être de vrais témoins. Veuillez vous lever, s'il vous plaît.
Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En tant que filles et fils bien-aimés de Dieu, adressons-lui nos demandes avec confiance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre mère, l'Église, afin qu'elle continue de nous enseigner à vivre la mission reçue à notre baptême. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos dirigeants et nos dirigeantes, afin qu'ils exercent leurs responsabilités avec amour, compassion, humilité et justice. Prions le Seigneur. Écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos familles et nos amis qui se sont éloignés de la foi, afin que la bonté de Dieu les illumine, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes, afin qu'ils persévèrent dans la recherche du Christ, en qui ils seront baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous-mêmes et pour nos proches, afin que nous formions une communauté qui rend toujours plus crédible l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur. Dieu des vivants, accueille la prière qui monte de nos cœurs et dans ta bienveillance exauce-la. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les humains et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Torrens, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
mardi, le 22 janvier, dans la soirée, on va avoir le sacrement de confirmation de tous nos amis de 6e année, école Sainte Trinité et aussi le Carrefour Jeunesse. Alors, les jeunes de Carrefour Jeunesse sont ici ce matin pour cet avant-midi pour leur sacrement de réconciliation. Donc après la messe, on va se dire discrètement au revoir pour permettre à ces enfants-là de se recueillir un peu le temps qu'ils puissent donc se confesser. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Nourris de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux et celles qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils et de Fille de Dieu et de l'être vraiment, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.